Vous êtes-vous déjà rendu compte comment des idées autrefois jugées radicales peuvent devenir monnaie courante? Ce qui semblait impensable il y a une génération peut être largement accepté aujourd'hui. Cette évolution de la pensée n'est pas aléatoire. Elle est souvent le fruit d'un mécanisme puissant mais subtil, appelé la fenêtre d'Overton. Ce concept nous aide à comprendre comment les idées passent des marges de la société au centre du discours public. Imaginez l'opinion publique comme un spectre. À un moment donné, il existe un éventail d'idées considérées comme acceptables. Ce sont les idées dont nous pouvons discuter ouvertement sans craindre de réactions sociales négatives. Cette gamme d'idées acceptables constitue la fenêtre d'Overton. Cette fenêtre, cependant, n'est pas statique. Elle se déplace et s'élargit, influencée par les tendances culturelles, le discours politique et les discours médiatiques. Comprendre comment cette fenêtre évolue est essentiel pour comprendre comment les sociétés changent et comment nos propres opinions sont façonnées. La fenêtre d'Overton, du nom du politologue Joseph Overton, décrit comment même les idées radicales peuvent devenir courantes grâce à un processus stratégique. Ce processus implique de déplacer progressivement la fenêtre du discours acceptable en introduisant et en normalisant des idées qui étaient auparavant en dehors du champ des possibles. Au départ, une idée peut être considérée comme impensable, taboue, voire dangereuse. Elle se situe bien en dehors de la fenêtre d'Overton. Mais grâce à une communication et à un plaidoyer stratégique, cette idée peut être progressivement introduite dans la conscience publique. Elle peut être présentée sous une forme moins extrême, associée à des personnalités connues, ou intégrée à un discours plus large qui trouve un écho auprès du public. À mesure que l'idée gagne du terrain, elle passe de l'impensable au radical. Bien qu'elle soit encore en dehors de la fenêtre du discours acceptable, elle n'est plus totalement exclue. Il s'agit d'une étape cruciale, car elle ouvre la possibilité d'une discussion et d'un débat plus approfondi. La France offre des exemples probants de la façon dont la fenêtre d'Overton s'est déplacée au fil du temps. Prenons l'exemple de la légalisation du mariage homosexuel. Il y a quelques décennies à peine, cette idée était considérée comme impensable par beaucoup. Cependant, grâce à la persévérance des militants, à l'évolution des normes sociales et à la visibilité croissante des personnes LGBTQ+, l'idée a progressivement été acceptée. Autre exemple frappant, la montée de l'écologie. Dans les années 1970, les préoccupations relatives à la pollution, au changement climatique et à l'épuisement des ressources étaient souvent considérées comme des questions marginales. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est une préoccupation centrale pour de nombreux citoyens français et un domaine politique clé pour le gouvernement. Ce changement reflète un déplacement significatif de la fenêtre d'Overton sous l'effet des preuves scientifiques, d'une prise de conscience croissante du public et de l'urgence grandissante des défis environnementaux. Ces exemples montrent comment des idées autrefois considérées comme radicales peuvent devenir courantes grâce à un processus progressif de normalisation. En comprenant les mécanismes de la fenêtre d'Overton, nous pouvons mieux appréhender la manière dont les changements sociaux se produisent et la façon dont nos propres perceptions sont influencées. Si la fenêtre d'Overton est souvent associée au progrès social, il est important de reconnaître qu'elle peut également être utilisée pour faire avancer des programmes moins souhaitables. Les mêmes mécanismes qui peuvent normaliser des idées progressistes peuvent également servir à normaliser l'intolérance, la discrimination et même l'autoritarisme. Par exemple, la montée des mouvements populistes en Europe et ailleurs a été alimentée en partie par une stratégie délibérée de déplacement de la fenêtre d'Overton vers des points de vue plus extrêmes sur l'immigration, l'identité nationale et la protection sociale. En repoussant sans cesse les limites du discours acceptable, ces mouvements ont normalisé des discours et des politiques qui étaient autrefois considérés comme impensables. La fenêtre d'Overton est donc un outil neutre. Son impact dépend entièrement des intentions de ceux qui l'utilisent, d'où l'importance de l'esprit critique et de l'éducation aux médias pour naviguer dans le paysage en constante évolution de l'opinion publique. À l'ère de la surcharge d'informations et des chambres d'écho des médias sociaux, il est plus important que jamais d'être vigilant quant à la manière dont la fenêtre d'Overton est manipulée. Nous devons être des consommateurs d'informations critiques, en remettant en question les discours qui cherchent à normaliser des points de vue extrêmes ou à diaboliser des points de vue opposés. Engager un dialogue respectueux, rechercher des points de vue divers et fonder nos opinions sur un raisonnement factuel sont essentiels pour contrer les tentatives de manipulation du discours public. En comprenant les mécanismes de la fenêtre d'Overton, nous pouvons devenir des acteurs plus conscients de l'édification d'une société juste et équitable, plutôt que des récepteurs passifs de discours prédéterminés.